Euh, donc, effectivement, en SES et géopolitique, alors, en SES, le programme s'articule autour de trois thématiques, en fait. Une thématique économique avec des problématiques, des problèmes économiques, l'étude des problèmes économiques, l'étude de phénomènes sociologiques et un petit peu de sciences politiques, qui est quand même minoritaire dans le cadre du programme. Donc, ça se croise un petit peu avec la spécialité histoire géopolitique, mais elle qui prend plus de hauteur par rapport aux problématiques géopolitiques mondiales de type les mers et les océans. Voilà. Euh, dans ces deux spécialités, alors ce qui va caractériser les élèves, c'est d'abord leur intérêt pour le monde qui les entoure et l'actualité du monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'un élève qui s'intéresse jamais à l'actualité, jamais à ce qui se passe, qui n'a, par exemple, cette année, je ne sais pas, qui ne s'est pas intéressé aux effets de la crise du Covid dans le monde, voilà, ou qui ne va pas, qui n'a pas cette appétence, en fait, ce goût pour l'actualité et les phénomènes que l'on peut traverser, ça va rendre la chose plus difficile et plus ardue. Alors, j'ai envie de dire que c'est moins important, bien évidemment, qu'en humanité, de lire, d'être lecteur. En revanche, en termes de qualité attendue, ce sont un peu les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'on va attendre des élèves qui soient capables de, bien sûr, d'apprendre et de comprendre avec finesse un phénomène, qui soient capables de prendre un petit peu de distance par rapport à ce phénomène pour en expliquer les mécanismes de manière précise. Euh, il faut quand même être capable d'une certaine abstraction, parce que quand on parle de la croissance, ben, il y en a une partie qui est très concrète, mais il y en a aussi une partie où il va falloir être capable, avoir cette capacité d'abstraction pour bien comprendre les données. Et alors, en plus, en SES, il va falloir quand même un petit peu être capable ou en tout cas ne pas être rebuté par des outils mathématiques simples. Alors, vraiment, quand je dis simple, c'est lecture de tableau de pourcentage, comparaison de pourcentage, proportion, coefficient multiplicateur. Donc, ce ne sont pas des mathématiques au sens propre. Je pense que ça, aucun prof de maths ne va dire ça. Mais en revanche, on a quand même besoin d'avoir des élèves qui ne sont pas complètement rebutés par un graphique ou un tableau statistique. Ce sont ensuite deux spécialités qui vont demander les deux de bonnes qualités rédactionnelles. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que je vois moi aujourd'hui avec mes groupes de terminale ou de première, par exemple, c'est que, comme disait Albin tout à l'heure, le français, la compréhension fine des textes, même s'ils sont économiques et non pas littéraires, donc s'ils sortent de manuels économiques, voire de journaux plus classiques d'actualité, et la rédaction de l'énonciation de mécanismes de manière claire et pertinente et argumentée est difficile. Et donc, ça, c'est vraiment important d'avoir en tête que ces outils linguistiques et ces outils de rédaction, il faut les travailler de manière à pouvoir vraiment dérouler sa pensée, en fait. Donc voilà pour les sciences économiques et sociales et la géopolitique et la science politique.